Fernandel, Christian Jacques nous a dit que vous aviez été malade. Vous allez mieux maintenant? Enfin, vous le voyez, de toute façon, j'étais malade. J'ai eu la grippe asiatique, comme tout le monde, puisqu'à Rome, elle sévissait beaucoup. Je suis arrivé à Rome pour l'attraper, mais enfin, le film n'a pas été arrêté pour ça, il a été simplement retardé. Je dois dire que tout le monde a été assez surpris, car on a pris l'habitude que vous ne soyez jamais malade. Vous avez fait d'innombrables films, et en général, on n'arrête pas les productions parce que vous avez des petits boutons ou d'autres désagréments de ce genre. Non, des choses comme ça, il y a longtemps que ça m'a passé, oui, oui. C'est d'ailleurs non seulement le signe d'une excellente santé, mais c'est aussi l'indice d'une conscience professionnelle assez exceptionnelle, il faut bien le dire. La conscience professionnelle, oui, elle existe, et je l'ai. Je l'ai parce que je fais un métier qui me plaît, n'est-ce pas? Un métier que j'aime. Si j'étais resté à la banque, parce que j'ai fait 8 ans de banque, oui, on ne m'a pas gardé. On m'a remercié, gentiment. On m'a dit, monsieur, allez exercer vos talents ailleurs. C'est ce que j'ai fait d'ailleurs. Mais ici, on m'a gardé. Et vous savez, mon cher Chalet, si jamais nous reparlions de la banque, je crois que la conscience professionnelle, elle n'existerait plus. Vous voyez, il y a une chose qui est très intéressante dans ce que vous dites, c'est que on se fait finalement de vous une idée presque définitive. On a oublié tout ce que vous avez fait pour arriver au stade où vous êtes, et vous êtes maintenant, on a maintenant une image de vous et presque une espèce de légende. Vous êtes un monsieur par-dessus le marché qui fait rire, donc vous êtes heureux, et puisqu'on estime que vous êtes heureux, vous l'avez toujours été, vous n'avez jamais eu à vous battre. Est-ce que vous avez eu des débuts difficiles? Difficile comme tout le monde, forcément. Je ne peux pas dire avoir eu des débuts difficiles, mais enfin, j'ai eu des débuts simples et modestes. J'étais heureux, même dans le musical, lorsque j'ai débuté, où je travaillais à la banque et j'alternais. Je travaillais à la banque dans la semaine, le samedi et le dimanche je chantais, puis après j'ai fait le métier en professionnel, n'est-ce pas? Alors à ce moment-là, en professionnel, je me suis dit, tu vas faire un métier qui te plaît, tu vas devenir, je ne disais pas une vedette, mais tu vas devenir un bon acteur de musical. Et j'étais arrivé à un nom assez important. Et puis, petit à petit, le cinéma, parlant, est venu me chercher. Et là, j'ai commencé à lutter, car dans le cinéma, c'est une lutte de chaque jour. Chaque jour, on commence un nouveau personnage. Chaque jour, il faut trouver quelque chose de nouveau. Chaque jour, il faut travailler pour le public. Et ce public qui vous aime, ce public fidèle qui vous suit, il faut quand même essayer de lui faire comprendre que ce que l'on fait, c'est pour lui. Et lorsque un jour, hélas, plusieurs fois ça m'est arrivé, j'ai fait des films quelconques, j'ai toujours eu peur que ce public qui m'a adopté et qui m'a fait me reproche ces films. Heureusement, il y a longtemps que je tourne et je m'aperçois qu'il oublie les mauvais pour ne conserver que les bons. Est-ce que vous considérez que vous avez atteint le but que vous vous étiez fixé? On n'est jamais satisfait de ce qu'on a fait. Je suis heureux de certaines créations, mais je ne suis pas heureux de toutes, n'est-ce pas? Mais je sais que le public, et je le vois d'après les lettres que je reçois, a toujours pour moi de paroles si gentilles, aussi bien dans ses lettres que lorsque l'on parle de moi, que je me dis après tout, tu as peut-être réussi ce que tu voulais faire. Il y a une chose qui me touche beaucoup chez vous, Fernandel, c'est que vous êtes en effet un personnage qui a fait ce qu'il a voulu, mais sans jamais sacrifier rien de tout ce qu'il a toujours aimé, même lorsque ça ne marchait pas tellement bien pour lui. Je crois que votre bonheur est fait de choses simples, surtout, une chose qui me touche particulièrement, c'est l'amour que vous portez à votre famille. Mais vous savez, mon cher Chalet, on peut, dans cette vie d'artiste, avoir aussi une vie familiale. C'est ce qu'on ne sait pas en général. Car contrairement à ce que l'on croit, on se dit toujours les acteurs, les acteurs, les acteurs. Mais je fais ce métier comme je faisais mon métier de banquier. Enfin, d'une autre manière, car à la banque, n'est-ce pas, on m'a jeté, comme on dit. Ici, on m'a gardé. Et pour moi, il y a une chose qui compte avant tout. C'est, m'étant marié il y a 33 ans bientôt, ayant une famille nombreuse, je suis heureux de pouvoir tout de même, entre mes films, passer mon temps auprès des miens. Je pense d'ailleurs que ce qui vous touche le plus chez votre femme, c'est qu'elle vous a aimé avant que vous soyez devenu Fernandel. Ah, certainement, ma femme m'a épousé. Je crois que vous n'avez jamais oublié ça. Ah, je n'étais rien du tout. Écoutez, vous savez, maintenant, vous savez ce que c'est, on a toujours dit Fernandel a une gueule un peu spéciale, n'est-ce pas? Or, je me suis arrangé avec l'âge. Étant plus jeune, vraiment, j'avais cette figure chevaline dont parlaient si souvent les journalistes. Et je dois dire que ma femme m'a aimé pour moi-même,
Et je n'étais rien du tout. Et je lui rends aujourd'hui un hommage public. Je pense qu'elle y sera sensible et que tout le monde le comprendra. D'ailleurs, dans vos contrats, il y a une clause qui n'est pas toujours très bien comprise. On dit en effet que chaque année, entre le 22 décembre et le 3 janvier, vous refusez de tourner. Et certains ont pensé que c'était un caprice. Oh. Est-ce que c'en est un? Je n'ai pas de caprice dans le métier, vous savez. Je ne suis pas une de ces starlettes qui dit je ne veux pas tourner pour ci ou pour ça. Non, il serait vraiment dommage et malheureux, lorsque l'on a une situation comme la mienne, de passer les fêtes de Noël ou du jour de l'an hors de chez soi, lorsque l'on peut dire à un producteur gentiment avant de signer le contrat, vous savez qu'à partir du 22 décembre jusqu'au 3 janvier, je ne tourne plus et je vais passer Noël en famille.